Hello! Voilà, enfin, je la fais, cette fameuse vidéo de l'astro-guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez bien en plein cœur de l'été. Ici, ça va, je me suis remise d'une semaine intense de festival musical et je reviens toute pimpante pour vous servir, vous faire vos guidances et l'astro-guidance. D'ailleurs, à ce propos, si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance personnalisée, une lecture d'âme en canal, contactez-moi en ce moment parce qu'en juillet, je fais encore des guidances et au mois d'août, je prendrai des congés. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite annonce, une petite demande à vous faire. Est-ce que vous êtes chaud pour que je fasse une vidéo d'astro-guidance pour le mois d'août ou pas? Parce que comme je suis en congé, voilà, je me tâte. Si vous avez vraiment envie que je fasse l'astro-guidance du mois d'août, faites-moi un commentaire en mettant des petits cœurs, oui. Voilà, et en fonction du nombre de commentaires, je ferai la vidéo ou pas. Voilà, je me laisse cette liberté de pouvoir vagabonder dans la forêt de Brocéliande pour le mois d'août. On va commencer avec nos amis Bélier. Ascendant Bélier, signe lunaire Bélier, n'oubliez pas de regarder, pensez à regarder la vidéo pour votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète. On y va, c'est parti. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous et sur la petite cloche pour recevoir les notifications. On y va, c'est parti. Alors la coupe, on a le foyer et le serpent, donc ça peut être peut-être le besoin de vous ressourcer en famille ou attention peut-être à des commérages ou des gens qui circulent un peu autour de votre foyer. On va mettre 3 cartes pour voir pour nos amis Bélier de quoi ils retournent. On a l'homme, la carte du masculin, la transformation et le voyage. Donc il y a du mouvement dans l'air pour nos amis Bélier en tout cas, hein. Ça c'est chouette. On va couvrir avec mon ami de toujours, la triade. Voyons voir ce que la triade a à nous raconter pour nos amis Bélier. Alors, on a la bénédiction, donc ce sera vraiment des choses très positives. La sagesse, donc vous allez foncer, mais de façon très raisonnable. Et vous allez pouvoir prendre du temps. Ça peut être aussi la sagesse de prendre du temps de voyager. Ouh, j'ai un minou dans la gorge. De voyager, de prendre soin de vous, c'est important aussi, hein. C'est très très important. On va demander conseil à mon oracle. Voilà. Je n'ai toujours pas abandonné l'idée de faire éditer cet oracle. Je pense que je vais mettre en place un projet à la rentrée autour d'une auto-édition. Voilà, pour la rentrée. Et le conseil des cartes, c'est les 2 montagnes. Les 2 montagnes, c'est une carte qui invite à justement prendre de la hauteur sur une situation. Donc peut-être que pour prendre de la hauteur, vous avez besoin d'aller faire un voyage, d'aller faire un déplacement et de prendre du temps pour vous. Ok, on va aller voir l'arcane majeur du tarot qui vous accompagne ou vous ressemble pour ce mois de juillet. Et on a la grande prêtresse. Et effectivement, on est dans une dynamique de réflexion. Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes. Dans une dynamique de réflexion, hein. Donc on réfléchit et le meilleur moyen pour réfléchir, c'est d'aller prendre du recul, peut-être avec un voyage. Ok. Très bien. On va aller voir maintenant nos amis taureaux, signe lunaire taureau, ascendant taureau. Les taureaux, on a l'épanouissement, le printemps ou l'énergie vitale, l'énergie sexuelle. Peut-être il y a quelque chose qui commence pour vous avec ce mois de juillet, qui commence à fleurir. On va couvrir avec, on va regarder avec mon ami l'oracle G. Pour nos taureaux, c'est certain, il y a quelque chose de nouveau qui est là, qui arrive. Ça concerne l'énergie du masculin, mais ça peut être aussi l'arrivée d'un homme si c'est une tierce énergie. Et il y a l'épée, donc peut-être qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir couper, qu'il va falloir aller au combat. On ne sait pas, je vais regarder avec ma très chère triade. Hop. Il y a du changement dans l'air en tout cas, hein. Il y a du changement dans l'air, les taureaux. C'est quelque chose qui est nécessaire, donc peut-être qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir prendre une décision, les taureaux. Et ça va être quelque chose de l'ordre du Eureka, c'est-à-dire quelque chose de certain avec la foudre. C'est quelque chose qui vous tombe dessus avec une certitude. Donc pour moi, c'est du domaine du
Ok, Eureka, vous allez avoir un déclic, les amis taureaux, ok? Quel que soit le domaine. On va demander le conseil de mon oracle pour vous, les taureaux. Ah, bah oui, on a s'abreuver à sa propre source. J'adore cette carte, j'adore cette peinture. Eh bien, si ça vous intéresse d'ailleurs, peut-être que je vais mettre en vente des reproductions de ces peintures sur mon site, je vais voir. Donc voilà, s'abreuver à sa propre source, c'est la carte de mon oracle qui dit la réponse, elle est à l'intérieur de toi. Donc peut-être que mes amis taureaux, vous allez avoir cette réponse à ce questionnement, cette Eureka, et que suite à ça, vous allez trancher. Ok ? On va voir l'arcane majeur du tarot qui vous accompagne par rapport à cette prise de décision. Et on a la justice. Que dire ? Que dire parce que que dire de plus ? Parce que voilà, moi je pensais depuis tout à l'heure, j'arrêtais pas de penser à l'archange Michael, et on est typiquement là-dedans. Hein, donc l'acte juste, la parole juste, la décision juste suite à une prise de conscience. Amis taureaux, si vous aviez une décision à prendre, eh ben, le mois de juillet est tout indiqué pour faire les choses de la façon la plus juste pour tous les protagonistes. Ça, c'est ce que j'entends en médiumnité. Alors ensuite, on va aller voir nos amis Cancer. Alors, il y a une carte qui a sauté, c'est pas les cancers, c'est les... Si, c'est les cancers. C'est les Gémeaux, c'est pour ça que ça a sauté. Merci les gars. On va aller voir nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Il y a la carte qui a de nouveau sauté, hein, le désert et l'énergie en ce moment. Donc peut-être qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour vous les Gémeaux. C'est un peu gelé. On va aller regarder. N'oubliez pas de penser à votre ascendant aussi et votre signe lunaire. La confiance en vous, ayez confiance en vous pour mettre des choses en place et vous transformer. Ce qui signifie que l'impression que vous avez d'être bloqué, elle est surtout du fait de la façon dont vous vous percevez. Hein. Donc gagnez en confiance en vous. Il y a des contrats, faut pas culpabiliser ou s'empêcher d'avancer. Hein. Vraiment, on parle d'auto-sabotage. Donc soyez en paix avec vous-même pour pouvoir vraiment avancer, les Gémeaux. Hein. On va aller voir le conseil de mon oracle. Demandez de l'aide et le soutien de votre famille d'âme. D'accord ? Vos amis, votre famille d'âme, que vous les connaissiez dans cette vie ou pas, qu'ils soient incarnés ou pas, demandez de l'aide pour gagner en confiance en vous et avancer. Hein. Et demandez aussi la reliance à l'impératrice, l'énergie de l'impératrice qui est l'énergie de la créativité, de la gestation et de la vie. Voilà, ça c'est très bon pour vous. Donc, ayez confiance en vous, mes petits Gémeaux, ça va aller, ok. On va voir maintenant nos amis Cancer. On a l'épée qui ressort et l'entraide. Donc décidément, très Michael, hein, tout ça. Alors, hop. Les contrats, les imprévus. Oui, ça valide. Et le lointain, le voyage. Ça, c'est super cool pour les cancers. On va aller voir. Alors, vous avez de la protection du sceau. Si vous n'êtes pas bien, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en place et ça va venir de la part d'un homme, hein, d'un masculin ou d'une énergie... nez qui gratte. Ou d'une énergie masculine. On va aller voir le conseil par rapport à ça. Ok, intéressant. Peut-être que ce contrat, c'est un contrat d'âme et ça parle de sexualité sacrée. Donc peut-être que vous avez de la guérison qui peut s'opérer au niveau de votre sexualité, de votre intimité. Donc allez chercher une sexualité sacrée. Et qu'est-ce que... L'arcane majeure est celle du magicien. Donc c'est vraiment de créer quelque chose, de créer une réalité. Et là, ça touche à votre intimité. Donc d'aller créer cette sexualité sacrée, d'aller créer quelque chose de nouveau si vous n'êtes pas épanoui à ce niveau-là. Je rappelle que pour créer une sexualité sacrée, il n'y a pas besoin forcément d'être en couple ou d'avoir un partenaire. Vous pouvez être célibataire et créer une sexualité sacrée dans votre relation à votre corps, dans votre relation à la nature. Hein. Ok, très bien. Maintenant, on va aller voir nos amis les lions. Hop.
Alors, on a toujours l'épée, Michael est très très présent, et l'imprévu, décidément, ça n'arrête pas. On n'arrête pas de trancher en ce moment. En même temps, on est dans une phase d'intégration, hein, donc il y a des changements qui s'opèrent. Il y a des choix qui vont s'opérer, les lions. Soyez créatifs. La naissance de quelque chose, un nouveau projet. Vous avez des nouvelles options qui s'offrent à vous, les lions. Donc, allez-y, hein, vous pouvez créer des choses. Vous êtes créateurs. Il y a la clé. Vous êtes porteur de la clé. Il va falloir faire des choix, hein. Le sacrifice, c'est aussi le choix. Donc pour faire les bons choix, méditez, prenez le temps d'entrer en introspection, ne vous précipitez pas les lions. Faites une plongée à l'intérieur de vous-même et au niveau de vos émotions, faites une libération émotionnelle pour pouvoir manifester, créer des nouvelles choses, hein, dans votre réalité. Et au niveau du tarot, vous avez la lune, donc c'est vraiment l'idée d'aller chercher dans votre intériorité, peut-être vos rêves vont vous donner des indications, ou en tout cas la vie émotionnelle, la dimension émotionnelle peut beaucoup vous apporter dans cette situation ou dans ces choix qui vont s'opérer, quoi qu'il advienne. Très bien, on va aller voir nos amis les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Le spirituel est avec vous. Un homme, peut-être votre part masculine ou un homme qui vous protège de l'autre côté, un défunt ou un guide ou un homme qui est peut-être médium ou canal. Voilà, on va aller voir. Hop, anyway. Cette personne va vous aider à faire des choix. Ça, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, c'est le consultant, la consultante. Prenez votre temps. Voilà, c'est vraiment l'idée de prenez votre temps. Take your time. Hop. On va couvrir. Regardez, c'est pas joli ça. Les choix. Faites vos choix. Prenez le temps. Communiquez peut-être. Voilà, ça peut être un guide. Hein, communiquez avec votre guide ou cette personne qui vous accompagne car cette personne vous protège. Papy André, voilà, je sais que tu es là et merci beaucoup. Oui, je sais, je suis une tête de mule. Ah, mon papy André. Les chats font pas des chiens, papy. Hein. Ok, on va demander conseil. Ah, qu'est-ce qui peut vous aider? Moi, j'adore. Hein. Le royaume des fées. Donc, si vous voulez aller en forêt, en nature ou même dans votre jardin, vous connectez dans un parc aux fées qui vont vous aider à faire vos choix, à vous poser, à vous positionner. Et c'est marrant parce que d'instinct, j'avais envie de choisir l'oracle des fées pour faire un... Et finalement, j'ai pris mon oracle. Mais comme quoi, on est bien connectés. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider, les vierges, ascendant vierge? La tempérance. Eh bien oui, prendre le temps de réfléchir et de ne pas faire la vierge folle. Voilà. Eh oui. Ah là là, tellement. Merci, merci, merci. On va aller voir maintenant nos amis Balance. Ascendant Balance, signe lunaire Balance pour ce mois de juillet. Dites-moi en commentaire aussi, bien entendu, oui, si vous voulez votre astro-guidance du mois d'août. Et puis, est-ce que ça vous parle au regard des quelques jours qui se sont déjà écoulés, hein, pour le mois d'août? Alors, nos amis les balances, le don de soi et la naissance de quelque chose. Ça, c'est sympa. Hein. On va aller regarder. Alors, c'est un peu gelé au niveau psychique. Voilà, donc c'est peut-être pas le moment d'agir. Peut-être que c'est le moment de se reposer, d'intégrer. Hein. On est tous et toutes dans une énorme phase d'intégration, de beaucoup d'énergie en ce moment. Voilà, la clairvoyance. Vous avez besoin de clairvoyance. Vous allez y arriver. Il y a beaucoup de choses à la clé. Hein. Prenez bien le temps. J'ai le sentiment, de façon générale, que cette astro-guidance, quel que soit le signe, nous invite à la tempérance, à prendre le temps d'intégrer les choses en soi avant
de faire des choix, d'aller, même s'il s'agit de se positionner, ça peut sembler paradoxal, mais l'énergie de mois de juillet, j'ai le sentiment que c'est, on se positionne, mais pas n'importe comment, on prend notre temps, mais on prend le temps dans l'optique de se positionner, pas dans l'optique de faire je sais pas, tu vois ce que je veux dire, c'est je me positionne et je prends le temps de m'installer, de m'asseoir confortablement pour ensuite, j'ai vraiment le sentiment septembre, après c'est peut-être l'énergie de la rentrée, hein, mais voilà. Ok, allez, on va demander conseil de l'oracle. Vous n'êtes pas tout seul, il y a les maîtres ascensionnés avec vous, donc vous pouvez demander le soutien des maîtres, ceux qui vous parlent, ou demander la guidance si vous ne savez pas. Et qu'est-ce qui peut vous aider? Le soleil, c'est vraiment cette idée du rayonnement, et à mon sens, c'est plutôt le rayonnement intérieur, hein, d'aller chercher votre soleil à l'intérieur de vous, les balances. Hein. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, on va aller voir nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Pour le mois de juillet, on a la santé, l'indépendance et le travail. Donc si vous êtes indépendant, ça va peut-être être un bon mois, soit pour travailler sur vous, soit pour votre entreprise. Ça concerne le voyage, l'énergie, le spirituel, donc les guides sont avec vous et voilà, ça tranche encore une fois, on retrouve cette énergie de trancher, c'est peut-être Michael qui est très présent. On va voir. Hop, ok, tac. Les émotions, le soleil et le temps. Donc on a encore cette notion de tempérance, hein, de prendre son temps pour faire la lumière sur certaines émotions. Donc il y a vraiment cette idée de nettoyage, hein. C'est très 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 clair, très net, très précis. Et on a en conseil le voyage de l'âme, donc c'est vraiment d'aller chercher les informations. Ça peut être le bon moment pour vous, que ce soit avec moi ou avec une autre personne, d'aller faire une lecture d'âme pour aller comprendre des choses, faire nettoyer, faire libérer des émotions. En tout cas avec moi c'est comme ça que ça se passe. Donc ça c'est très bon pour vous, hein. On est vraiment dans un bon processus de guérison et demandez le soutien de vos guides, vous n'êtes pas tout seul, hein. Les scorpions. Et on a le chariot, donc le chariot, on est encore dans cette énergie de prendre sa vie en main, de se positionner, hein. Toujours, encore, c'est vraiment l'énergie globale. Je pense que je ferai une vidéo peut-être cette semaine ou peut-être dans 2 semaines. Enfin dans une semaine plus tard, parce que je pars en déplacement, mais voilà, il y a peut-être possibilité d'avoir une guidance globale autour de ça, parce que ça revient très souvent. Merci pour les scorpions, on va aller voir les sagittaires, sages sur terre. Les sagittaires, une énergie masculine, de la transformation, bah oui, on est en plein dedans, hein, de toute façon, hein, là, au niveau... c'est assez édifiant, si je puis dire. La famille, l'amour et le travail, la santé. Donc tout est en train de tout est en train de bouger, de transformer, de se décanter. Ok, vous avez droit à 2 cartes. Pour le moment, vous avez peut-être l'impression que c'est le désert, que c'est la mierda, mais c'est une épreuve. Voilà, c'est une épreuve pour vous qui est nécessaire, d'accord? Donc si vous avez des aspirations quant à l'idée, je sais pas moi, de fonder un foyer ou de rencontrer l'âme sœur, ne perdez pas espoir, cette situation est nécessaire. Pour le moment, l'astre des rêves, c'est vraiment d'aller chercher la compréhension des clés dans vos rêves, dans la dimension onirique, ou aussi dans vos rêves, vos aspirations les plus profondes. Quelle carte peut vous accompagner par rapport à ça? Le hiérophante, autrement dit, le pape. Donc c'est vraiment le lien entre le monde subtil et le monde physique. Que dire de plus, hein? Et le rêve est un excellent médium, si je puis dire, pour ça. Donc ne perdez pas espoir, les sagittaires. Moi, ma lune est en sagittaire, hein, donc la volonté de rencontrer et de construire n'est pas perdue. C'est juste que c'est une période éminemment nécessaire de guérison et d'intégration et de libération. Ok? On va aller voir les capricornes pour ce mois de juillet, du nettoyage et pour un renouveau.
Eh oui, eh oui. Encore et toujours. Ok. De l'élévation, de la communication et des cadeaux. Donc, pensez à exprimer, à vous exprimer, à communiquer. Ce sera tout bénef pour vous, hein, les Capris. Allez, hop, on y va. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peur de vous tromper et ça vous rend malheureux. Donc, communiquez, exprimez ce que vous ressentez, ça ne sera que bénéfique pour tout le monde. Ok? Ne restez pas dans votre tête à vous prendre la tête justement. Me conseil de mon oracle est de faire peut-être un travail d'équilibre énergétique. Donc ça peut être voir un magnétiseur, recevoir un soin Reiki. Je fais des soins aussi si besoin. Voilà, d'autres personnes avec qui ou même vous-même, hein, pensez à vous recentrer, à vous équilibrer pour pouvoir apaiser votre mental qui peut vous jouer des tours. Ok? Alors, la carte qui peut vous aider. La grande prêtresse, donc on est vraiment dans cette idée de réflexion, mais à mon sens, on est plus dans une intériorité que dans le mental qui turbine. C'est différent, ok? Donc, prenez le temps de vous faire un soin énergétique, de vous poser, de rééquilibrer vos énergies afin de pouvoir refaire circuler les choses. D'accord, les Capris? Ok, on va aller voir nos amis les Verseaux. Haha. L'énergie en ce moment, communiquez les Verseaux. Ouh, je suis Verseau solaire, youpi. C'est le bon moment pour moi de refaire plein de vidéos. J'ai envie de refaire des contenus vidéos, écrits, podcasts aussi. Voilà, donc communiquez mes petits Verseaux chouchous. Communiquons. Alors, hop, hop. Ça, c'est vous ou moi. C'est le consultant, la consultante. Ça, c'est l'énergie. Et ça, c'est le travail. Je sens que je me fais troller. Caroline, mets-toi au travail pour communiquer des contenus, des podcasts, des guidances. Tu es un peu en mode nuf nuf nuf, communique. Ok, so. L'adversité, la solitude, la culpabilité. Voilà ce qui empêche le petit Verseau actuellement d'avancer. Comme c'est drôle. Voilà. Donc il est temps, mes très chers Verseaux, de sortir de notre torpeur, de notre cercueil, et d'aller revoir le monde des humains. Ok. Et pour mieux naître et renaître et entamer un nouveau cycle. Voilà. Que dire de plus? Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider, nous les Verseaux, les fous du zodiaque? Eh bien, c'est notre carte à nous, très chers Verseaux. C'est ni plus ni moins que l'étoile. Voilà. Être notre propre nature, suivre notre propre étoile et être nous-mêmes, être soi-même. Donc, petit Verseau, toi qui me regardes, ascendant Verseau, signe Verseau, lunaire Verseau, be yourself. Voilà, c'est tout ce qu'on a à te demander pour le mois de juillet. C'est très très bien, ma foi. Et ben dis donc, on va terminer avec nos petits amis, les poissons. J'adore les poissons, j'adore les poissons. Alors, hop, tuc, les petits pichons. La femme sage et, encore une fois, tranchée. Il ne s'agit pas de découper mémé, hein, on est d'accord. Hein, bon. Allez, on va aller voir les petits pichons, de quoi ils retournent. Si vous n'êtes pas du Nord-Pas-de-Calais, pichon signifie poisson. La famille, si, la famille, on retrouve la femme sage, donc ça peut être une femme de votre famille, un ancêtre qui veille sur vous. Eh ben, voilà, c'est un ancêtre. Une femme ancêtre veille sur vous. Qu'est-ce qu'elle vous propose, cette femme ancêtre? Toutes les cartes ont sauté. Ben dis donc, il y a de l'énergie là derrière cette femme. Elle vous propose de faire quoi, ni plus ni moins, mes petits chats en sucre, elle vous propose de trancher. Trancher. Encore une fois, vous allez y arriver, mes petits chats. Demandez de l'aide, priez. Donc, si vous avez une ancêtre d'âme, ça peut être une grand-mère, une tante, une amie, quelqu'un de plus âgé, demandez-lui qu'elle vous aide à avancer dans la vie, à trancher, à faire des choix.
et à avancer et vous allez y arriver. Voilà mes petits cœurs en sucre, c'est fini pour l'astro-guidance de juillet. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez encore me contacter pour une guidance lecture d'âme personnelle, rien que pour vous. Je prends aussi encore les commandes de peinture d'âme, mais je les réaliserai au mois d'août. Là, j'ai besoin de me faire une pause pour peindre, je ne sais pas quoi encore, mais je verrai bien en canal. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Et peut-être au mois d'août, s'il y a suffisamment de petits cœurs et de petits oui sous la vidéo. Salut, ciao, ciao!